il y a certains chrétiens qui ont raté la repentance. Et quand tu le mariage avec qui sont sortis, les choses que tu as faites, et tu as honte de cela. Mais quand tu as honte, et tu commences à presser ton mari, et ton mari donne seulement l'argent, envoyer à ta famille. Est-ce que c'est lui qui les a engendrés? Et dans la maison, vous ne mangez même pas bien. Le premier, le 30, fricadelle, les frites et ketchup. Sans oublier la mayonnaise. Et sans oublier la mayonnaise aussi. Non, mais quel est son nom? Parce qu'il y a des bon réservoir. Parce qu'elle sait qu'il y a l'argent là. Le mariage, on le prépare. Et tu veux que tu te maries bien. Pampers, c'est Nicolas Cuisine. Et le pampers, c'est déjà la cuisine. Papa, nous avons sagesse. Parce que ce papa, il peut sortir la sagesse dans sa vie. On a une mallette. Tu vois, il a une mallette. La carte de mallette. Et dans la mallette là, il y a le dossier des gens avec les noms de NTM. Et vous voyez comme ça. Et sauf des sons ça. On commence à critiquer. On commence à critiquer. Les papas de l'Europe, ils veulent toujours entrer dans le mariage. Et sa femme s'occupe de lui. Papa, tu bloques le destin de ta vie. La dénomination ne sauve pas. Tu es seul. Tous les dieux là, ne sauvent pas. Je vais te dire, yes, on va sauver. Tu vas te sauver. Yes, on va sauver. À partir du verset 29. Luc 19, 29, je lis au nom du Seigneur. Amen. Lorsqu'il approcha à Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mise à louer Dieu à haute voix pour tout le miracle qu'ils avaient vu. Amen. Seigneur, appelle merci. Nouveau départ. Nous sommes dans notre thème qu'on appelle le nouveau départ. Quand vous entendez nouveau, il est important pour toi et lui et nous tous que nous soyons dans le nouveau départ. Mais nous avons vu dans la Bible, la Bible nous démontre ceci. Jésus a envoyé 2 des disciples. Et Jésus a envoyé 2 de ses disciples. Alors il dit que le village d'en face. Il dit: allez au village qui est en face. Et quand vous allez arriver là-bas, vous allez trouver un anneau là-bas qu'on a attaché. Alléluia. Et cet anneau-là, personne ne l'a utilisé. Mais lorsque vous allez aller là-bas, si on vous demande pourquoi détachez-vous cet anneau,
Dites-leur que le Seigneur a besoin. a besoin de Et quand les disciples sont partis là-bas, ils ont trouvé les choses exactement telles que Jésus leur avait expliquées. Et quand ils ont détaché cet anneau-là, les maîtres qui avaient retenu captif cet anneau-là, ils ont demandé aux disciples, pourquoi voulez-vous détacher cet anneau? Et ils ont répondu à ce maître-là. Et quand on a amené à Jésus cet anneau-là, Jésus s'est assis sur cet anneau et il mettait des rameaux. Et l'anneau marchait au-dessus de ces rameaux-là. Et nous sommes assis 3 jours pour le même sujet. En ce qui concerne la repentance. Mais la repentance est nécessaire. D'abord, se repentir. D'abord, une personne qui s'est repentie. La première des choses, on va lui faire une fête dans les cieux. Tu peux être chrétien, mais ton don n'a pas encore fêté pour toi. Faites attention. Faites attention. De toucher une personne qu'on a fêtée pour lui au ciel. On peut t'appeler chrétien, mais le ciel ne te reconnaît pas. Le ciel ne te reconnaît pas. Et avant que Dieu vienne s'asseoir dans ta vie, tu dois te repentir. La repentance, c'est un changement de vie. Et tu regardais par exemple tout droit, tu prends la décision à partir d'aujourd'hui de regarder ici à droite. Et avant que tu viennes dans le monde, quand tu étais dans le monde, quelles étaient tes œuvres? Tantôt jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans ces œuvres-là. Tantôt jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans ces œuvres-là. Alléluia. Amen. Et les choses que tu faisais, jusqu'aujourd'hui, tu continues encore à le faire. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Il faut prendre la décision. Il faut prendre la décision. Ce qui était gain pour toi, si ça devient une perte pour toi. Si ça devient une perte. On n'a pas de maître. On n'a pas de maître. Tu dois choisir l'un et abandonner l'autre. Si tu aimes Jésus, le maître qui te dirigeait, celui qui te dirigeait, il faut l'abandonner. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont en train de pleurer. Ils pleurent. Les choses ne marchent pas. Je change d'église. Je change d'église. Et tu vas changer les églises de la peinture, mais ta vie ne change pas. Ta vie ne change pas. Le problème n'est pas du lieu. Dieu dit à Abraham. Il dit Abraham. Le problème, c'est pas le problème du lieu. Quand ils sont séparés avec l'autre, Abraham est resté seul. Dieu dit à Abraham. Là où tu es, place aux ailes. Donc on a mis sur le colo. Le problème, c'est pas le problème du lieu. Tantôt pour la pasteur, à cause du pasteur, tantôt pour ceci. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations. C'est pour ça que ma vie ne fonctionne pas. Dans l'église de Élie le juge, ces enfants des sacrificateurs, ils marchaient mal devant Dieu. Mais Anna, elle priait là. Anna a eu un enfant là dans cette église. Anna a eu des choses dans cette église là. Le problème, c'est pas le problème du lieu. D'abord, le salut individuel. C'est la vérité. Amen, amen. Le salut individuel. Est-ce que peut-être que tu as crié en Jésus? Peut-être que tu as crié en Jésus. Est-ce que tu as déjà eu le salut? Et la vraie question là, il faut se poser ça.
Est-ce que tu as déjà eu le salut? Parce que l'objectif est le salut. Parce que l'objectif premier, c'est le salut. Et les disciples que Jésus a envoyés, c'est les serviteurs de Dieu, tels que nous prêchons aujourd'hui. Et l'anneau là, ne le regarde pas en tant qu'un animal physique seulement, mais regarde-lui comme une personne. Tu es né, tu es venu dans ce monde, et tu as trouvé toutes les pratiques qui existent dans le monde. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui sont ici. Et tu es attaché, bloqué dans le péché. Comme vous entendez être bloqué, captif. Une personne qui est captive du péché. Donc cette chose-là, elle n'arrive pas à arrêter. C'est une chose que tu fais, tu n'arrives pas à arrêter ça. Et tu deviens misérable. Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? Quelle est la chose qui t'a retenu captif? Et tu vois un enfant de Dieu, il n'arrive pas à bien dormir. Il a des attaques la nuit. Mais le problème c'est quoi? La source de ce problème-là, tu es attaché dans le péché. Et lorsque tu es captif du péché, c'est une porte ouverte. Ah, le péché a du coup, hein. Mais les conséquences enseignent. Les conséquences enseignent. Les chrétiens dans l'église, ils ont leur choix de leur péché. Ils savent que si une personne tombe dans l'impudicité, ça c'est un péché. Et si je critique, ce n'est pas un péché. Et tout péché reste le péché. La Bible dit, la place où tu es, répands-toi. 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 Et tu es là, il y a un péché qui t'a retenu captif. Tantôt dans ta maison. Et c'est devenu un abattoir pour critiquer les hommes de Dieu. Et vous critiquez en famille. Vous critiquez en famille. C'est un péché. Et vous voyez que les choses ne marchent pas dans ta vie. Et c'est pour ça que Dieu, il a envoyé ses serviteurs pour venir te délivrer. La première délivrance dans ce monde, Jésus, il délivre une personne sorte du péché. Et Jésus n'est pas mort pour toi pour que tu aies le mariage ou bien concevoir. Il y a d'autres personnes qui sont là. Ils ne prient pas, mais ils arrivent à concevoir. Pourquoi ils arrivent à concevoir? Parce que Dieu a fait la loi de la nature. Dans la loi de la nature, deux sexes opposés, contraires, si ça se rencontre, ils doivent avoir un enfant. Quand on parle, on dit viens pour arriver à concevoir. C'est dans quel contexte? Donc cela veut dire que toi dans la loi de la nature, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, tu es normal. Toutes les choses en toi fonctionnent. Et là, on sait maintenant qu'il y a un esprit qui est derrière. Et là, maintenant, ça demande l'intervention des serviteurs de Dieu. Mais le premier objectif de ta vie chrétienne, si c'était le mariage, si c'était le matériel, si c'était les choses de ce monde, tu es grandement dans l'erreur. C'est pour ça qu'on a demandé à Jésus, en ce qui concerne le mariage, il dit il y avait une femme qui s'est mariée avec 7 frères. Et la femme est morte et ses frères aussi sont morts. À la résurrection, lorsqu'ils vont être ressuscités, elle sera la femme de qui? Jésus leur dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Parce que vous ne connaissez pas, ni les Écritures, ni ma commune, ni la puissance de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Amen. Tant qu'on a de l'ignorance, Quand tu es dans l'ignorance, tu es captif. Tu es captif. mais la pratique est belle. Bien aimé, il y a beaucoup de pratiques que les enfants de Dieu Il y a pratiquent. pratique au moment où les chrétiens au salon. C'est des pratiques qu'un chrétien ne peut pas faire. Beaucoup de chrétiens à l'église. Et vous allez voir un chrétien même qui est dans l'église. À l'usage de faux. Il est dans l'usage de faux. Dans Dans son travail, c'est ça. Et vous le voyez comme ça. Sa prédication passe. Ah, Jésus. Oh Jésus. Mais l'usage de faux n'arrive pas. Bien aimé. Bien aimé. Donc, il y a Où allons-nous? Tu Tu es dans le chemin du Seigneur. Mais tu es attaché à la sorcellerie. Et tu pries bien. Et quand tu sors comme ça, et la nuit directement, et tu montes dans le monde astral. Et tu as des problèmes sérieux. Il n'y a pas moyen de voir la main de Dieu. Une personne qui est dans cette pratique, une personne qui est assise dans le péché, il n'y a pas moyen qu'il voit la main de Dieu. Oh, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Est-ce que tu n'as pas lu dans la Bible qu'on dit que la grâce est trompeuse? Alléluia. Amen. Et pourquoi dans ta vie tu n'arrives pas à voir la main de Dieu? Pourquoi dans ta vie, même les dons qui sont gratuits, que Dieu a mis dans l'église, tu ne bénéficies pas dans ta vie? Tu es attaché dans la souffrance. Et tu viens d'une famille pauvre. Et toute la famille prête le regard sur toi. Et tu es bloqué dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Tu es bloqué dans la pauvreté. Et tu ne sais pas où va ta vie. Parce que une vie chrétienne. Parce que tu as mal commencé ta vie chrétienne. Il y a certains chrétiens qui ont raté la repentance. Et il y a certains chrétiens qui ont raté la repentance. Et quand tu rates la repentance, tu dois faire maintenant un détour. Israël, quand il voulait sortir de l'Égypte, et Dieu ne les a pas envoyés dans un chemin court. Parce que dans la carte, si vous regardez la place où il y a l'Égypte et la place où il devait aller, c'était à côté. C'était une frontière. S'ils traversent seulement, ils arrivent directement. Dieu dit à Moïse, le chemin là, je ne vous ai pas envoyé par là. Vous allez risquer que le peuple, ils se rencontrent avec les Philistins et ils vont retourner en Égypte. Faites le détour. Il y aura un risque que le peuple fasse un détour. C'est pour ça que le peuple a fait 40 jours. Tel que c'est dans ta vie. Parce que tu es bloqué dans le péché. Et tu es là, tu es marié ici en Europe aujourd'hui. Mais toi tu étais déjà marié en Afrique. Et on t'a donné aussi l'argent en Afrique. Ici en Europe tu es sorti marié. Mais il y a des conséquences, il y a des problèmes pour ça. Il y a des problèmes. À qui tu trompes? Et l'ensemble de ces choses-là. Et c'est pour ça que dans ta vie, ça engendre l'iniquité. Et ce que tu blasphèmes, et ce que tu transgresses dans ta vie, il n'y a pas moyen de voir la main de Dieu. La Bible dit, le beau petit pour sauver, et pour bénir, mais à cause des transgressions. Et on met Dieu en retard. On met Dieu en retard dans ta vie. Et Dieu a besoin de travailler. Mais lorsque tu es dans le péché, et tu es attaché au péché, tu mets Dieu en retard. Et tu pleures. Ah, le Seigneur s'occupe point de moi. Oh, Dieu m'a abandonné. Tu es dans le péché.
Et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Il y a aussi un lien de famille, lien de célibat, lien de... Et vous voyez que les choses qu'on parle, les liens de famille, le lien du célibat. Et où tu veux? Ça vient d'où? Ça vient du péché. Et un acte que ton père avait fait, et tes arrière-grands-parents ont fait. C'est ça aujourd'hui qui engendre les problèmes dans ta vie. Il y a un papa, enfin un ancêtre. Il était ici en Europe. Avant que je vienne en Europe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cet ancêtre-là, il était au village. Et son père qui l'a engendré. Et il tuait des gens au village. Et il a rencontré une femme qui était à terme pour concevoir. Elle est enceinte. Elle était à terme. Et il a trouvé la vraie, il a voulu la tuer. Et cette femme l'a supplié. Il a refusé. Il a tué cette femme. Mais quand cette femme voulait mourir, elle a libéré une parole. Elle a dit, toute ta génération, personne n'arrivera à mon état. Et maintenant son fils, il est déjà venu une personne âgée. Et il commence à nous raconter. Jusqu'à cet âge-là, il n'a pas engendré. Qu'est-ce qui a fait cela? L'acte que son père avait fait. Et il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de leur passé. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de leur famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de leur famille. Quand vous entendez famille, ce n'est pas pour incriminer ta famille. Mais à un certain moment, un certain acte que ta mère a fait, que ton père a fait, et c'est ça qui vous fait tomber victime. Et la mère qui t'a engendré, elle t'a engendré avec un autre mari. Et ton père, il sait que non, toi tu es son enfant. Alors que tu n'es pas son enfant. Et il a caché le secret. Et toi-même tu es là. Tu es une femme mariée. Mais ta vie. Ta vie. Et tu n'es pas fidèle à ton mari. Dites Amen. Dans la vie d'une personne, on a le passé, on a le présent et on a le futur. Et tantôt tu es victime de ton passé. Tu es victime de ton passé. Et tu avais une femme. Et tu lui as fait d'autres choses. Et cette femme a prononcé des mauvaises paroles sur toi. Alléluia. Amen. Et je veux que quand je parle, que tu fasses une analyse de ta vie. Et que tu fasses un examen de conscience. Il y a beaucoup de personnes qu'on voit. S'il vient dans le chemin du Seigneur, il oublie même les massacres qu'il a commis auparavant. Et tu oublies ça pourquoi? En Jésus, et tout faut oublier. Toi-même la propre confession. Tu as honte de faire la confession. Les choses que tu as fait dans ta vie. Et le mari avec qui tu es sorti. Les choses que tu as fait. Et tu as honte de dire cela. Mais quand tu as honte, comment tu seras affranchi? Et quand tu as honte, comment tu seras franchi? Nous, l'évangile qu'on a reçu, même si j'avais volé, même si j'ai fait quelque chose de mal, je suis coupable. Et je viens ici devant et je dis Alléluia. Moi, j'ai volé, j'ai fait ceci. Et toi dans ta vie, quelles sont les choses que tu as fait? Quelles sont les choses que tu as fait? Parle de ça pour que les serviteurs de Dieu prient pour toi. Et Dieu attend cela pour t'élever. Oh, les prophètes d'aujourd'hui, c'est des menteurs. Les prophètes ont prophétisé pour moi.
élevé. Que tu seras élevé. Alors, Il a dit des choses vraies. Des choses vraies. Mais ça trouve l'iniquité l'iniquité du péché en toi. Il faut qu'il remise et reprise. Il faut que l'iniquité sorte. Que Jésus entre. Jésus a dit, il faut que je parte. Celui qui voit aucun rapport. Alléluia. Amen. Bible. La Bible dit ceci. Si une personne est en Christ, comme une nouvelle créature, il devient une nouvelle créature. les choses anciennes sont passées. Et les qui déjà Et les qui déjà et toi dans ta vie, les choses anciennes ne sont pas encore passées, c'est encore présent. Présent. Alléluia. Il faut que les anciennes choses et comme à passer, ça devienne passé. les choses anciennes, Donc les choses anciennes, mais toi dans ta vie, les choses anciennes, c'est encore présent. Et c'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu pleures. Et tu aimes. Ah, tu aimes l'impudicité. Et toi pour toi, si ça concerne l'impudicité, et tu fais des programmes, tu enlèves toutes les personnes de ton chemin, et tu coupes les communications pour bien travailler dans cette impudicité-là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous parlez? Est-ce que je peux parler? La Bible dit, vous comptez la vérité. vous voyez, solo. La vérité vous a franchi. C'est solo aussi qu'on l'a dit non. Si on te prêche la grâce, je suis la personne qui t'a prêché la grâce. Amen. Écoutez, nous oublions que la grâce, et ça imméritée. elle est imméritée. Donc c'est comme donc c'est comme une personne qui veut te donner de l'argent. Il faut supplier. Il faut le supplier. Non. Et comment cet argent-là tu peux me donner? Mais non. Il va te dire non, tu ne mérites pas. Tu ne mérites pas. Je te donne si je veux. Et ne te glorifie pas de la grâce. Parce que c'est immérité. Mais lorsque on se répartit, lorsque se répartit, c'est immérité. Auto-mérité. Tu mérites cela. Dites Amen. Amen. Et ça avantageux pour Nayo. Il est avantageux pour toi On se répartit. de te repentir Ça m'a révélé. dans beaucoup de choses. Et pourquoi toute votre famille, vous vous êtes né beaucoup? Mais pourquoi on prête seulement le regard sur toi? Pourquoi on désobéit même la mobile Et tu commences même à désobéir de ton mari qui t'a donné. Je suis pas venu en Europe avec ton ticket à toi. Et tu vas détruire ton corps. Aller chercher de l'argent pour ta famille. Et tu commences à presser ton mari. Et ton mari donne seulement l'argent. Envoyer à ta famille. Est-ce que c'est lui qui les a engendrés? Et tu vas même attraper le sida à cause de ta famille. La chose que tu oublies, Dieu a placé un destin sur chaque personne. Si tes frères là, ils ne voient pas clair, ils parlent au Créateur. Il les a envoyés. Dieu est vers le Créateur. Et donc tu as accepté ici que non, que tes enfants que tu as engendrés, s'ils marchent avec les sandales qu'ils ont mis, on dirait que c'est des sandales qu'on donne aux Somaliens par pitié. Et même les allocations des enfants, tout. Tu vas prendre ça, tu rassembles tout ça, et tu envoies ta famille. Et tes enfants eux-mêmes, ils ne bénéficient pas de ça. Et dans la maison, vous ne mangez même pas bien. Le premier, le 30, fricadelle, les frites et ketchup. Et sans oublier la mayonnaise aussi.
comme ça. Balela. Mais il pleure. Azolela. Il pleure. Yo moi si. Toi, tu es une femme. Au fin na mobile. Et tu es avec ton homme. Mbongo no mbala ebaratie. Et ton argent, quand ça entre, ton mari ne sait pas. Et chacun a son compte. Ça, c'est la sorcellerie. Amen. Kindoki. Ça, c'est la sorcellerie. Et la sorcellerie, c'est dans plusieurs sortes. Et il y a d'autres sorcelleries, ne demande pas la révélation de Dieu, c'est clair. Alléluia. Chérie Nanga. Et puis, on a un chéri. Et puis, tu entends le nom de chéri. Si elle voit la elle elle sait que dans la fin du mois arrive. voilà changer. La change. A commis respect. Elle devient A respect. commis vraiment Elle devient soumise. soumise. Amen. Et chérie. Hé chérie. Attends, Milette. Je suis une omelette. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a des bon réservoir. Parce qu'elle sait qu'il y a l'argent là. On va mettre chérie. Et comme ce chéri là aussi. Et il n'a pas beaucoup aussi ce genre de compliments. Et si maintenant c'est mon chéri, il se laisse vraiment. Donc il ne sait pas que non, c'est un plan. Bien aimé. Bien-aimé, Je veux te faire sortir de cet endroit. Je veux te faire sortir de cette chose. Que tu sortes de ces choses. Il y a beaucoup de femmes qui sont ici. Elles disent, hey, je cherche un homme. Je cherche un homme. Mais le temps que tu cherches un homme, c'est le temps de savoir comment je peux habiter dans le toit marital avec Dieu. Et vous voyez beaucoup de femmes aujourd'hui. Je veux me marier. Elle ne s'est pas préparée. Et elle ne sait même pas comment préparer. Le mariage, on le prépare. Le mariage, on le prépare. Et tu veux que tu te maries bien. Et le pampers c'est au-dessus de la cuisine. Et il n'y a pas d'ordre dans ta maison. Et l'homme il cherche la chaussette. Et il va chercher ses chaussettes au salon. Ou bien je ne sais pas au grenier. Alléluia. Amen. Adam avant de se marier, il a préparé toutes les choses. Même toi papa qui est ici. Papa ils sont en Europe, sont devenus des critiqueurs, des colporteurs à niveau papa. Vous voyez un papa qui s'est bien habillé en veste. Et vous voyez comme si c'est un papa sérieux. Que ce papa il peut faire sortir la sagesse dans sa vie. Tu vois il a une mallette. Et dans la mallette là, il y a les dossiers des gens avec les noms de et vous voyez comme ça. Et sauf que des gens ça, il commence à critiquer. Il commence à critiquer. Il critique. Solo, papa. Un critiqueur. Et c'est comme ma soeur a dit. Cette maladie là. C'est Jésus qui l'a donné. Amen. Alléluia. Et lorsque tu es captif dans ça, Jésus seulement qui peut te délivrer. Et les papas de l'Europe, il veut toujours entrer dans le mariage. Et sa femme s'occupe de lui. Papa, tu bloques le destin de ta vie. Tu bloques le destin de ta vie. Répands-toi. Et répands-toi. Qui est le Et c'est pour ça que Jésus a envoyé les deux disciples. Pour te faire sortir de cet endroit. C'est des esprits. C'est des esprits qui te bloquent et qui t'a rendu captif. Et tu vois le chemin du Seigneur, tu ne vois pas la main de Dieu. Et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais les choses que tu fais d'habitude, non? Les choses que tu fais. Et tu as besoin que Dieu puisse te délivrer. Et que tu sortes de ces choses-là. Vous voyez une personne dans le chemin du Seigneur. Et il y a la grossesse qui est entrée. Elle va avorter.
Si tu es ici, on a basé. tu as avorté. Il y a que Makila pas non. Sache que le sang de ces enfants là, Ils ont crié. est en train de crier. Makila ne fournait qu'à Et c'est le sang là qui a réclamé Caïn. et fournait qui est pas Jésus. Et ça l'a réclamé auprès de Jésus. Makila. Le sang. Osa wanzo kota wanda. Et tantôt tu es rentré dans une maison de féticheurs. Bala wa marabout. Les maisons des marabouts. Mais il y a un Zambé. Mais tu es venu dans le chemin du Seigneur. Tu n'as jamais fait ça. Non, je suis saint. Mon frère. Tu es Non, rentré dans ce péché? non, Non, je suis saint. 3 fois saint, 4 fois saint. mais si on a saint, Mais si tu es saint, Jésus a vu pour la sainte. Jésus n'est pas venu pour les Il a vu saints. pour la Il est péché. venu pour les pécheurs. Il va se Pour repentir. qu'ils se repentissent. Amen, amen. Pour pas se salir. Et pour qu'ils aient le salut. Et Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Que personne ne te trompe. Oh, que non, celui de Dieu, ça dure. Si tu ne te réponds pas, ça va durer, oui. Si tu ne te réponds pas, ça va bien durer. Dieu veut que tu sois entièrement à lui. Et si tu ne te réponds pas, ça va durer. Double G. Et tu veux des doubles jeux. Duplicité. La duplicité. Dieu refuse ça. Double G. La duplicité, Dieu refuse. Ou bien on a chaud, Ou soit tu es chaud, ou bien on a froid. ou soit tu es froid. Tu dois vomir. Au soleil va te vomir. Double G, ça va dire. Et les doubles jeux, Dieu ne veut pas de ça. Mais les gens malades pour ça là. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Jésus Jésus revient bientôt. Yesu aliingia zoma. Il faut préparer l'eau pour la Il faut préparer cette chose. Même Même si tu dors, même si tu es dans une fête, même si tu es dans un magasin, Jésus revient sache bientôt. que Jésus revient bientôt. Soyez pas yété. Et s'il ne vient pas, Il va salir. la mort existe. Repentance. La repentance, Quand la vie. c'est quand nous sommes Ça en va vie. la vie. Quand nous sommes en Les vie. gens ont coupé. Et si tu meurs, Repentance des il n'y a athées. plus de repentance. Repentance des athées. Il n'y a plus de repentance. Oh, bon, il faut qu'il y ait une église. Ah non, vous allez à l'église. Il faut prier pour la mission. Priez pour nous. Salut personnel. Le salut Salut individuel. collectivité. Le salut n'est pas collectif. Si la Bible est lobby, Si vous entendez que la Bible dit, si toi tu es sauvé, et toi ta famille aussi est sauvée, on le dit comment? Dans quel contexte? Quand toi tu es sauvé, la lumière là que tu as, et c'est auprès d'eux. Ma mère, elle prie pas. Si elle doit être sauvée, elle sera sauvée. Il faut faire un pas. 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 Zaché s'arrive pas. Sacha fait le pas. Il dit La Bible dit qu'il cherchait. Il cherchait. Dans le cas où chercher, On veut dire qu'on on veut dire qu'on s'efforcer. On veut dire se On forcer. s'efforcer. Se forcer On y a quelqu'un pour savoir bien quelque chose. ou bien quelque chose. Dieu a zambé. Et toi, dans le chemin du Seigneur, On a forcé. tu ne veux pas te forcer. J'ai le prière. Le jeu de prière. Non, pour la mission. Non, c'est pas pour nous. Pas tout le monde. Il y a d'autres personnes. Son gars, oui, j'ai le prière. S'il attend le jeu de prière dans l'église, On dit qu'il n'est même pas généraliste. il va même accepter d'aller chez le Il a généraliste son certificat. pour avoir un certificat Il y a malade. de maladie. Alléluia. Il y a au moins une logo. C'est pour ça que vous voyez ces choses-là. Ces choses-là, ils sont bloqués. Ça te La Bible dit Zaché. Zaché. Alors, on parvenait à mon Il ne parvenait pas à voir Jésus. Dans ta vie, on parvenir, tu ne parviens on pas se réjouit. à te réjouir. On parvenir, Tu ne parviens pas. Jusqu'à ces athées. Il n'y a pas de jouissance. On a l'Europe, Tu es en Europe, mais ici, rien ne marche. mais rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. La vie n'a Dans ta vie, la santé n'a dans ta santé, rien ne marche. rien ne marche. On doit bon faire dans la bonne côté. Et tu peux prendre de l'argent, mais l'argent ne reste pas entre tes mains. Ça ne reste pas. Et on a troué tes mains. On a besoin d'intervention divine. Et tu as besoin de l'intervention La carte de vie n'a dans ta vie. On a besoin de Zambé. Tu as besoin de Dieu. On a la carte d'église. Et tu viens à l'église. Michou. Bye. Et tes yeux sont braqués partout. Donc, on fait nos buts. Donc tu oublies ton but. On fait les buts. On y a la carte d'église. Tu oublies l'objectif pour lequel tu es venu à l'église. On bosse la bite. Et tu as oublié cet objectif-là. Un chrétien sera bossé la bite. Un chrétien, s'il oublie le but, c'est fini. C'est fini.
Et tu vas en Italie. Tu achètes la marchandise. Et tu vas vendre à l'église. Malheureux. Et tu viens aussi. Et tu achètes une chose là-bas moins chère. Et tu prends un intérêt dessus de 200 à 300%. Est-ce que tu n'as pas lu dans la Bible? Tu refuses cela. Et tu achètes une chose avec un petit prix. Et que tu prennes un intérêt élevé. Et dites aux personnes qui empruntent de l'argent avec intérêt, c'est un péché. Et même si les personnes n'empruntent pas, c'est un péché. Toi qui empruntes, tu n'as pas de problème. Ces gens-là, ceux qui empruntent avec intérêt, Dieu dit, leur génération, ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Ah, c'est un vrai business. Ah, on donne avec intérêt. Dieu refuse cela dans la Bible. Et tu vas voir comment la personne qui emprunte de l'argent avec intérêt. Et tu commets un péché grave. Mais si on compte Internet, et si tu vas dans Internet, on est passé un moment. Je viens passer le péché est fait. Et les choses que tu aimes, c'est ça. Et Dieu t'a pas mis juge. Est-ce que Dieu est incapable vraiment pour faire justice? Et tu cherches seulement des choses qui vont tuer ton esprit. Pourquoi? Dieu dit, laisse livrer et le blé et de rester. Il n'est pas insensé. Il dit à la moisson, je vais les partager. Je vais séparer cela. Et tu es ici, la prédication passe, tu sais. La prédication passe, tu sais. Toi, tu cherches seulement les prédications de polémique. Vous avez un problème. Tu as un problème. Alors que dans ta vie, ma maladie. Il y a des maladies. Ici, awa, ici, awa, ici, awa, ici, awa, ici. awa. Mais on est polémique. Mais tu veux la polémique? Bien, mais toi qui es dehors. Mais où allons-nous? Toi qui es dehors. Où allons-nous? Et tu es ici en Europe. Et si tu n'as pas l'argent pour acheter des habits de marque, va au mon Zeman. C'est pas des vêtements. Acheter seulement des choses volées. Des choses volées. Et si le monde déjà, ça condamne ça. Une personne qui achète des choses volées, on l'appelle comment? Et si le monde le condamne, et alors Dieu, il doit encourager ces gens-là, continuer encore à voler, et que tu t'habilles bien. Amen. Et là, quand tu es habillé fier, on dirait que vraiment tu es vraiment bien. Misérable. Bien-aimé, sors du péché. Et tu es bloqué dans le péché. Tu es capable de façonner. Même si tu es ici. Même si tu es un ossement desséché. Tu es un ossement desséché. Dieu, il peut faire sortir les nerfs dans ta vie. Il peut faire pousser la chair. Il peut faire pousser la peau. Je te dis, rien n'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tu n'arrives pas à arrêter le vol. Et pourquoi vous voyez des mamans à l'église, des papas à l'église, mais leurs enfants, les enfants des Africains, sont des voyous, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Parce que vous avez fui Dieu. Jonas a fui Dieu. Il est rentré dans le navire. Et la tempête est arrivée. Et même les innocents, ils sont tombés victimes. Et c'est ça qui se passe dans ta vie.
Et tu peux marcher avec une personne. Et vous avez le rendez-vous de travail demain. Quand tu arrives là-bas, non. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus moyen. Parce que tu sais les choses avec lesquelles tu marches dans ton corps. Tu sais avec quelles choses tu marches dans ton corps. Et toi, un chrétien, tu n'as pas de vie de prière. Tu n'as pas de vie de prière. Et tu ne sais même pas comment on prie. La prière, on l'enseigne. Les disciples de Jésus, ils sont venus chez Jésus. Ils disent Seigneur, enseigne-nous à prier. Non, vous voulez seulement que non? Tu seras béni. Tu seras comme ça. Amen. Oui, cette bénédiction. Oui, cette bénédiction. Mais le chemin que je te montre, c'est le chemin de la vraie bénédiction. Et les disciples sont partis. Quand ils ont voulu détacher cet anneau-là. Et les maîtres qui ont retenu captif cet anneau. On dit bien les maîtres. On dit bien les maîtres. Les maîtres. Donc, il y avait beaucoup de maîtres. Non, nous n'avons pas beaucoup de maîtres. On a un seul maître. Et les maîtres qui ont retenu captif, ils ont demandé pourquoi détachez-vous cet anneau? Mais les personnes qu'on veut libérer, on va les dévier. Et si l'ennemi sait que dans la campagne que tu vas venir, on va te libérer. Ils vont te dévier dans plusieurs manières. Et tu peux avoir une occupation à la maison et les invités viennent. Et tu peux trouver beaucoup de problèmes dans ton chemin. Parce que l'ennemi sait que si on laisse cette personne-là, on va le libérer. Mais toi qui es venu, Dieu a permis que tu viennes. Glorifie Dieu. Dis merci à Dieu. Parce que Dieu, il a réservé ces choses pour toi. La Bible dit, il a caché chez les chefs de ce monde. Il a caché ça chez les prophètes. Il a révélé ça à tous ses enfants. Glorifie Dieu. Et quand on a détaché cet anneau, l'anneau là, c'est ça et c'est ça qui se passe dans ta vie. Lorsque Dieu te fait sortir de cet endroit là, et Dieu va s'asseoir sur toi. Et les gens qui t'insultaient, ils vont mettre les rameaux par terre. Ils vont mettre les rameaux par terre. Ils vont mettre les rameaux par terre. Je te dis, l'élévation, ça va bouger les gens. Ça va bouger les gens. Lorsque Dieu te fait sortir, on va te mettre les rameaux par terre. Et quand Jésus va s'asseoir sur toi, Jésus va s'asseoir sur toi. Mais quand tu es bloqué dans la place où tu es captif, ton étoile, c'est noirci. Alléluia. Amen. Sors de la place là où tu es. Tantôt tu es dans la maison des Rhodes. La maison des Rhodes, quand tu entres là-bas, l'étoile disparaît. L'étoile disparaît. Même on doit prier. Même une personne de la prière. Si tu es dans la maison des Rhodes, la vie de prière va disparaître. La vie de prière va disparaître. Et Dieu t'appelle. Ce soir, Dieu te fait rentrer dans la gloire. Dieu te fait rentrer dans la gloire. Je te dis, celui qui dit Amen, tu vois la main de Dieu. Celui qui dit Amen, Dieu le fait rentrer. Celui qui dit Amen, Dieu l'amène. Mais comprends ces choses. Comprends les conditions que Dieu te demande. Dans le chemin du Seigneur, il y a des ordres, il y a des supplications, il faut les respecter. Tu dis à Jacé, qui perd dans le manque, il y a un ordre. Même quand tu lis la Bible, il y a des ordres. Il faut respecter ça. Il faut respecter cela. Il y
Il y a d'autres choses que Dieu ne négocie pas avec. Amen. Et tu veux chercher à arranger cela. Dieu a donné l'ordre. Fais cela. Toi, tu es célibataire. Et tu n'es pas marié. Et l'Écriture dit celui qui est célibataire, celui qui n'est pas marié, ils sont pour Jésus. Et toi, tu n'es pas pour Jésus. Tu es pour quelqu'un. Quelqu'un. Il est pour moi. Envoie. Amen. Dieu, il ne se fatigue de rien. Il ne se fatigue en rien. Il ne va pas chercher le séjour chez une femme ou bien un homme. C'est pour ça que tu vas aller prendre un mariage comme ça. Même une personne qui ne peut même pas te marier, il va seulement te prendre à cause du séjour. Et cette personne-là, peut-être, il venait d'Afrique. Il pouvait même travailler. Mais en Europe. Amen. Et il ne désire pas aimer seulement pour le séjour. Il y a beaucoup de femmes qui sont là. Elle est rentrée dans le toit marital. C'est seulement pour le séjour. Il y a un couple en Allemagne. Et ils se sont aimés pour le séjour. Une était polonaise et l'autre était africain. Et la polonaise avait mis vraiment l'espoir que non, elle allait prendre le séjour au travers l'africain. Et l'Africain aussi mettait l'espoir qu'il allait recevoir chez le Polonais, la polonaise. Et ils sont assis, donc vous voyez les mariages rapides. Mais ce mariage-là a été mis fin à quel moment? Les choses sont parties renouvelées. Et l'Africain est sorti le matin. Et il a refusé de dire à la femme que non, je vais renouveler mon séjour. Parce que là-bas, normalement, on donne un papier qu'on appelle Tundu. C'est comme un ordre de quitter. Et l'homme avait ça. Et la femme aussi pour le même. Mais il ne savait pas. Et l'homme est parti renouveler. Et la femme aussi avait le même rendez-vous le même jour pour aller renouveler. Ils sont retrouvés là-bas. C'est des mariages par intérêt. Il y a beaucoup de mariages, c'est des mariages par intérêt. Et tu vois aussi toi, la Bible dit que personne ne sait pas ce que tu as eu. Si réellement c'est Dieu qui vous a unis. Et maintenant si c'est le séjour qui vous a unis, si c'est l'intérêt qui vous a unis, ça va être détruit. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, quand il délivre, il a amené dans la gloire. Je te dis. Les autres en difficulté. Aujourd'hui, tu as des difficultés. Tu passes des moments de difficulté. Et tu vois comme si Dieu t'a oublié. Arrange seulement ta position devant Dieu. Arrange seulement ta position devant Dieu. Accroche-toi à Dieu. Même dans les difficultés. Même ceci. Aie Dieu en toi. Est-ce que tu n'as pas lu? On dit qu'on parle de la porte étroite et la porte spacieuse. On dit à la porte étroite, c'est serré. On dit peu de gens peuvent entrer dedans. C'est un chemin de gloire, c'est un chemin de victoire, c'est un chemin du royaume des cieux. Toi, tu n'aimes pas les difficultés. Tu n'arrives même pas à la vie chrétienne. Tu n'arrives pas à la vie chrétienne. La vie chrétienne, il faut traverser tout. Paul a dit, j'ai appris à vivre en tout moment. Dans le bonheur, dans la disette, dans l'humiliation. Et ça peut arriver dans ta vie. Tu passes dans un moment d'humiliation. Et que tu vois tout un pays humilié. La ville était humiliée. Mais quand il retourne à la gloire, les mêmes personnes sont mises à gêner devant lui. Et tu dois passer dans tous les moments. Que tu passes en ça. Alléluia.
Faut les gars en Il faut passer tous ces moments-là. Et Dieu va permettre dans ta vie que tu passes dans toutes ces situations-là. Le bonheur, la disette, l'humiliation. Et toi, un enfant de Dieu, tu n'aimes pas traverser. Tu aimes seulement vivre tes anciens camarades. Et même ne prie pas. Ils ont des voitures. La voiture, c'est quoi? La voiture, c'est quoi? Et même il ne prie pas. Et tu ne sais même pas comment il a pu recevoir ça. Tu ne sais pas comment il a pu recevoir ça. Pourquoi tu envies ça? Tantôt, le tien, ça va dépasser ce que toi tu aimes chez l'autre. Et je vais vers la fin. Je vais te dire, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle. Même hier, tu avais tué quelqu'un. Même si tu as fait des choses qui étaient horribles devant Dieu. Dieu a besoin de toi. Tu n'as aucun compte à rendre à quelqu'un. Tu as un compte à rendre avec Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a tout donné. Le Dieu que je parle. Et ce Dieu-là, tu ne peux pas le comparer à un bijou bien de l'or. Ni à une chose de ce monde. Il est le Dieu qui a créé toutes choses dans ce monde. Il dit le monde et tout ce qui le renferme, c'est Dieu qui a créé ça. Et ce Dieu-là, il dépasse même les marabouts. Il dépasse même Bouddha. Et je suis rentré au Macron. En 2016. Et je préparais ma campagne. Et j'ai trouvé les statues de Bouddha qu'on vendait sur. J'ai appelé la secrétaire avec qui on était. Et d'autres frères qui étaient avec moi. J'ai dit venez voir. Venez voir. On vend un Dieu. Mais moi mon Dieu, on ne le vend pas. Il est Dieu. Il est Dieu. On ne le vend pas. Je vais te dire, Bouddha n'est pas Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. Le nôtre est Dieu. Sors de la religion. Sors de la religion. La religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Les catholiques ne sauvent pas. Domination. On ne sauve pas. Bouddha ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus. C'est Jésus. L'Église ne sauve pas. L'Église ne sauve pas. Nous sommes l'église à l'église. Nous sommes l'église à l'église. Sors de là. Sors de là. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Bima. Sors. Dénomination. Ne sauve pas. Dieu est seul. Il est seul Dieu. Tous les dieux là, ils ne sauvent pas. Je vais te dire, Jésus va te sauver. Jésus te sauve. Bouddha ne sauve pas. Je suis en train de taxi. J'ai demandé à un chauffeur. Il dit tu es chrétien? Je dis oui. On a commencé à partager. Je lui ai demandé, Jésus pour vous est qui? Oh, il est prophète. Comme tous les prophètes. J'ai dit si il est comme tous les prophètes. Pourquoi il écrit dans le Coran que Issa il doit revenir? Pourquoi? Et pourquoi on n'a pas choisi notre prophète? C'est une bonne question. Je dis quand t'as pas de réponse, viens chez Jésus. Jésus sauve. Jésus délivre. Pardonne le péché. Aucune personne sur cette terre pardonner le péché et de l'effacer. Mais Jésus efface. Jésus efface. Jésus maintenant. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu.
Et les catholiques ne sont pas catholiques. Quand c'est du catholique, c'est seulement catholique. Dénomination. Les dénominations. Sortez de ça. Sortez. Dénomination. Dénomination sont ratés. La chrétien boy. Je suis chrétien. La chrétien boy. La chrétien boy. On a chrétien. Chrétien. Tout court. Et si c'est simple. Place aux alliés. La place aux alliés. Je vais te dire. La personne qui t'a dégagé. Pardon libéré. Maman n'a pas le Maman, je parle. pardon tika yo. Ma chaîne. Les chaînes. Ma chaîne. Les chaînes se brisent. Jésus. Jésus. L'amour. Jésus, il a l'amour. L'amour. Il a l'amour. Yamwana. C'est pour ça. C'est pour ça quand il a vu celui qu'on a frappé dans le chemin de Jérusalem, cette personne c'était moi et toi. Moi et toi. La personne qu'on a frappé, c'était moi et toi. Le brigand là, c'était Satan. Satan c'est un brigand. Il frappe les gens. Il frappe les gens. Je vais te dire, Jésus, quand il va venir, Jésus est samaritain. La Bible dit, il a pris cet homme, il est parti à l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est l'église. L'hôtellerie, c'est l'église. Il est parti à Jésus. Il a payé l'argent. Il dit, à mon retour, je viens. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Son retour, c'est frère. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Personne ne te trompe. Jésus va revenir. Alors, il dit, traitez-lui. Si l'argent ne suffit pas, à mon retour de voyage, je viendrai. Ésaïe 55 dit, venez l'acheter sans argent. Jésus. Il t'a appelé sans argent. Je te dis ceci. Je me limite là. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Et tu es resté longtemps.